Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente. Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente. Une pensée de Bob Nestor Marley que je partage avec vous ce matin pour la méditation du jour ce vendredi 3 mai 2024. C'est la journée internationale de la liberté de presse et bien entendu avec nous, vous allez donc célébrer l'événement sur nos antennes. La liberté de parole en toute courtoisie, en toute responsabilité pour que cette liberté puisse demeurer. Bonjour à toutes et à tous, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour intervenir sur nos antennes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Wonou pour le point, au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente. Bonjour à vous, auditeurs en ligne. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège et protège le technicien. D'accord, nous vous écoutons. Ma première préoccupation, l'émission est faite pour dénoncer, mais aujourd'hui je viens vous adresser mes félicitations. Depuis le début de l'ouverture de la radio jusqu'à ce jour, votre professionnalisme est à saluer. La radio n'est pas convoquée devant les juridictions, ça veut dire que vous faites bien votre travail. Vous n'avez aucun souci. C'est ce que nous allons demander à d'autres chaînes de la place et à d'autres journalistes d'être à l'image de Radio Cotonou pour ne pas avoir de soucis parce que nous constatons et qu'on nous déplace chaque fois pour dire qu'il n'y a pas la liberté de presse au Bénin. Que chacun reste dans le cadre des lois. Le deuxième sujet, je continue toujours d'inviter la population. Attention, attention. Moi, je ne suis là que pour vous attirer votre attention et vous éduquer. Ceux qui vous invitent à la rue pour de violences ici ou dans d'autres pays ailleurs ne vous aiment pas du tout. Ne vous aiment pas du tout. Ils n'ont qu'à aller à la rue avec leur famille. Restez intelligents. Occupez-vous de votre travail. C'est seul le travail est libérateur. Et comme vous dites, on est en train de mener cette lutte dans votre truc là. Moi, je suis dans le secteur privé. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir me défendre. Je ne peux que me défendre moi-même. Donc je ne sais pas quelle lutte, ils n'ont qu'à orienter la lutte autrement et nous dit qu'on est en train de mener telle lutte dans notre intérêt. C'est eux-mêmes, c'est eux qui sont les profiteurs de nos luttes et nous qu'on reste intelligents. C'est nous les clients qui sont bâtonnés et fusillés dans les rues. Donc ils n'ont qu'à aller dans les rues avec leur famille. Merci à vous, M. Naoum, que Dieu nous garde. Merci à vous, Paul Chaudatan, pour votre plaisir. Nous allons poursuivre cette émission. Quelqu'un d'autre qui était en attente mais qui est parti. On va prendre quelqu'un d'autre pour poursuivre cette émission. À présent, bonjour. Oui, c'est maintenant que quelqu'un appelle le standard 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour intervenir. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Honoré Benjamin Naoum. Oui, monsieur de Souza. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin. Je suis venu pour te saluer, te féliciter de ce que j'ai entendu à la radio en temps là. D'accord. Pour la présentation de Jeanne Wagnon à Étoile. Donc, écoutez, la vie, c'est tout ça. Hein,
Je crois que Dieu a donné raison et ce que nous devons respecter, c'est ce qui est dit. D'accord. Merci beaucoup. Bien, voilà, je suis encore revenu. Tu sais pourquoi? Tu sais ma préoccupation déjà. Oui. Je n'ai pas de soutien. Je n'ai pas quelqu'un qui puisse m'aider à faire écouter le chef de l'État de ma doléance. Et allô, honorable Benjamin Nao. Oui, je vous suis parfaitement. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous revenez là-dessus plusieurs fois sur nos antennes. Le KP3 m'importe beaucoup. Tout à fait. C'est un rappel qui m'induit. J'implore toujours la clémence du chef de l'État. Et je sais qu'il nous aime aussi les retraités, les personnes âgées, pour que nous puissions en bénéficier. L'État étant une continuité, je crois que le chef de l'État doit aller un peu en arrière et nous satisfaire. Ça ne fait pas beaucoup d'argent, nous ne sommes pas nombreux, beaucoup sont morts déjà. On me doit plus de 2000 millions. Donc je crois que c'est toujours ma doléance. Que si je viens, je vais le dire. Si le chef de l'État écoute, je passerai ici le remercier. C'est ça. Bonne journée à toi. Merci beaucoup à vous, Eugène de Souza, pour votre passage ce matin à l'antenne, pour féliciter la radio par rapport à cette plainte de Eugène Oignon qui n'a pas prospéré au niveau de l'ODEM, j'allais dire. Et aussi, il parle toujours de son dossier de rappel de KP3 et le message est adressé directement au président de la République. Oui, quelque chose doit pouvoir se faire par rapport à ce dossier pour que le rappel de KP3 soit libéré pour le bonheur de ceux qui sont les bénéficiaires. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin. Bonjour, madame Marie-Claire. Comment tu vas? Je vais très bien, madame. Tout d'abord, mes félicitations. Merci, madame. Je l'ai suivi hier sur les antennes. Oui. Quand on est professionnel, c'est ça. Il faut être honnête dans la vie. C'est ça. Il faut connaître son boulot. Et c'est ça que tu fais. Merci beaucoup. Nous te disons vraiment courage à toi. Parce que ce n'est pas facile. C'est ça. Ce n'est pas facile. Merci beaucoup, merci. Oui. Monsieur Naoum, je reviens toujours au Carrefour Ipala. D'accord. Je reviens toujours sur ça. La dégradation de la voie. Très dégradée. Je ne sais pas, tu passes par là, il y a une dame, tu sais, on t'a repéré, elle dit, tu habites Rêvier. En tout cas... Ça m'a fait tellement marrer. Oui. En tout cas, je connais bien l'endroit. Je connais bien l'endroit. Bon, Carrefour Ita, c'est une voie sérieusement dégradée. Oui. Il y a un gros trou là. Tout à fait. Qui est ouvert là. C'est dangereux. C'est pour ça que je reviens là-dessus toujours, monsieur Naoum. C'est important. Oui, très important. D'accord. Je vous souhaite un très bon, un excellent week-end. D'accord. Merci. Pareil à vous, madame Marie-Claire, pour votre passage ce matin. Oui, au Carrefour Ita, il y a donc une dégradation de la voie qu'il faut forcément corriger. C'est quelque chose qui date de très longtemps, ça il faut l'avouer. Le maire de la ville de Abomey-Calavi peut faire quelque chose dans ce sens. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, monsieur Abopanou. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de liberté de la presse. Et dans ce sillage, je vais demander aux autorités de mon pays, aux autorités de la HAC, pourquoi pas le chef de l'État, s'il vous plaît, dites un mot et le groupe de presse La Gazette du Golfe sera réouvert. Pour mesures conservatoires qui durent déjà plus de 9 mois et vos confrères sont à la maison. Celui qui a un travail, ou bien qui avait un travail, et du jour au lendemain se retrouve sans salaire, vraiment c'est pas bon. C'est un drame. C'est pas bon, c'est un drame. Voilà. Si vous n'avez pas de boulot, c'est différent. C'est différent. Mais quelqu'un, ces autorités de la HAC, nous vous en prions ce matin, cette mesure conservatoire dure déjà trop. Je vais vous demander, comme vous l'avez dit à l'entame, vraiment ne vivez pas pour que votre présence soit remarquée, mais
vivez pour que votre absence se soit ressente. ressentie. Voilà. Je vous remercie. Merci. Excellente journée à vous, Monsieur Agbekponou, qui est venu à l'antenne pour parler de la liberté de la presse et invite une fois encore les autorités à procéder à la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, votre nom? Ici, c'est Moussa Alidou à l'appareil. Nous vous écoutons. La voix au service du peuple. Mon cher Naoum, ce matin, j'invite Radio Cotonou au niveau du carrefour Aéroport. Il y a un grand trou au niveau de ce carrefour. Et ce trou cause d'accident à la population, tous les jours que Dieu fait. Et ça crée aussi de l'embouteillage. Ça crée de l'insomnie à la population. Je ne sais pas du tout ce qui se passe au niveau de ce carrefour. Si on ferme le trou dans 2 ou 3 mois, ça se gâte encore. Si on ferme le trou dans 3 ou 4 mois, ça se gâte encore. Cela crée vraiment de l'insomnie à la population. Monsieur Naoum, faites un tour pour voir. Envoyez quelqu'un pour voir ce qui se passe au niveau de ce carrefour. Et j'ai dit que le CA3, au maire Adétona et ses collègues, ils font de leur mieux au niveau du troisième arrondissement de Cotonou, Hôtel Naoum. Ils font de leur mieux au niveau de l'arrondissement. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez commander un travail à quelqu'un, il faut commander ça à celui qui sait bien faire le travail. Vous voyez, pas vraiment, ce matin, je suis à l'antenne pour demander à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à tout faire pour nous fermer ce trou. Et aussi, nous sommes au temps des pluies. Cela va beaucoup créer des choses. Et nous ne voulons pas cela dans ce pays. Ça cause de l'embouteillage. Ça crée de l'insomnie à la population. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous fermer ce trou. Et pour finir, je vais demander... Le temps est déjà parti. Il y a plusieurs sujets dans le pays qui n'ont pas... Merci beaucoup à vous. Je vous le disais, le temps est déjà parti. Vous ne pourrez pas faire votre deuxième préoccupation. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Bonjour, madame Ismaïn de Porto-Novo. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous-même? Je me porte à merveille. D'accord, nous vous écoutons. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je voudrais parler de la radio scolaire et éducative. Depuis un bon moment, la radio ne fonctionne plus. Ils ont dit que c'est quelque chose qui est gâté. Mais ils ont dit qu'ils ont réparé. Je voudrais demander c'est quand le démarrage de cette radio. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame Ismaïnou, une radio qui est située donc dans l'Ouémé et qui a eu une panne radio éducative, radio scolaire éducative. Donc, cela reposait des émissions qui intéressent madame Ismaïnou ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Mohamed Dia. Monsieur Naoum a raison devant l'honneur. Seigneur, tu veux boire quoi? Je te l'offre sitôt. Monsieur Naoum, merci pour tout. Et nous allons aussi remercier Dieu pour t'avoir accompagné dans tes tâches, parce que c'est un travail énorme. C'est pas seulement qu'il faut être journaliste, il faut maîtriser aussi les mots, parce qu'il y aura d'autres qui vont utiliser des mots lourds. Si vous ne maîtrisez pas les mots, ils vont vous mettre en difficulté. Et nous ne souhaitons pas que notre chère radio, notre chère et unique radio que nous avions tant attendu, que Dieu nous a envoyé, soit comme les autres radios. Nous remercions l'Éternel, bon Dieu, pour ses bienfaits. Merci. Monsieur Namo, une fois encore, merci pour votre professionnalisme. Merci. Je suis en train de vouloir vous prendre comme mon idole en journalisme. Par rapport à ma préoccupation, je m'en vais directement dire à mes confrères minois. Aujourd'hui, maintenant, on ne parle pas des plaques. S'il vous plaît, profitez de ce temps mort pour aller récupérer vos plaques. La semaine dernière, j'ai été là-bas, c'est pas une joie. Il y a assez de plaques qui sont dans les casiers. Mais si on parle maintenant de répression, nous allons dire maintenant qu'il y a assez de grands, il y a ceci, il y a cela. Profitez de ce temps mort pour aller récupérer les plaques, s'il vous plaît. Merci, bonne journée, bon week-end à vous, monsieur Nao. Merci beaucoup à vous, Mohamed Dia. Merci de penser par ici, vos pensées positives. Je vous remercie également pour ça. Et oui, il nous parle de retrait des plaques des motos. Il y a des gens qui ont commandé les plaques, mais qui ne sont pas allés chercher. Bonjour. Bonjour,
Bonjour, monsieur Nam. Oui, bonjour madame, votre nom? Abokas. D'accord. Il y a un peu de bruit autour de vous? Je ne sais pas. Ah oui, c'est mon fils qui me fatigue un peu là. D'accord, on y va. Ça va bien. Bon, ma préoccupation ce matin, Oui. je voulais parler, pas encore au roi des arts. Ils ont renvoyé les gens de là-bas parce qu'en ce temps, il y avait le restaurant. Il y a un restaurant, le casino et tout ça là. Oui. Les gens allaient, même une boîte de nuit, les gens allaient pour s'illustrer un peu. Vous voyez. Maintenant, ils ont renvoyé les gens de là-bas, il n'y a plus rien, mais tout est brutal, c'est pas bien. Je demande à monsieur, peut-être on dit le Catropole, à donner des yeux là-bas et voir ce qu'on peut faire. S'ils ne veulent pas utiliser l'endroit, depuis 5 ans c'est là, s'ils ne veulent pas utiliser, ils n'ont qu'à louer. Non, quand même louer, moi, on va faire quelque chose. Je sais qu'il y a un projet de reconstruction. Je crois qu'il y a un projet de reconstruction. Ça prend peut-être du temps, mais bon. Il y a un projet du gouvernement qui doit procéder à la reconstruction du site totalement. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous. Excellente journée et allez calmer votre petit qui fait du bruit de l'autre côté. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, Hugues Povi. Vraiment, merci, ça a venu. Amen. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord, je Nous écoutons. pour la radio Cotonou, de son personnel. D'accord. Ce matin, je reviens encore par rapport à l'entrée du pont de Révier. Et je vous demande pardon, monsieur le maire de la commune de Calavi. Et c'est parce que le président Patrice Talon a eu plus de considération pour vous et il a eu confiance, il sait que vous êtes capable de le faire. C'est pourquoi il vous a confié cette tâche. Et voilà que la tâche là, je suis en train de voir que la tâche n'est pas encore propre. Parce qu'un pont, on ne peut pas freiner sur le pont et faire une ligne sur un pont, c'est grave. Si le pont a un problème, toute la population qui est sur ce problème-là aura des difficultés. Hein? Comment on peut faire 2 heures de temps sur un pont parce que le pont a l'entrée et la sortie a des problèmes? Hein? Je vous en prie, mettez-vous à vous. C'est pas normal, on vit mal. On a des difficultés pour manger et encore pour prendre la voie, pour aller travailler encore, on aura des problèmes. C'est quoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Le président a confiance en vous et il vous a donné cette tâche. Et moi, je suis sûr que quand le président a confiance à quelqu'un, c'est pourquoi il donne la tâche là à cette personne. Donc ne gâtez pas le nom du président, monsieur le maire de Calavi. Je vous en prie. Venez réparer le pont de Révier, l'entrée et la sortie. On souffre. Et quand on quitte Gourmet aussi. Donc après, au niveau de l'échangeur, mais c'est quoi? Pour tourner vraiment la... D'accord, merci beaucoup. Igapovi, quand il prend la parole, il n'a pas de frein. Bonjour. Oui, Agathe Noati-Lanclounon. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien et vous-même? Oh, je pète la forme et je rends grâce à Dieu. D'accord, nous vous écoutons. Ok. Je suis venue ce matin d'abord pour vous dire merci pour votre pensée du jour de ce matin. Ah, d'accord. Vraiment, oui, ça me fait plaisir. D'accord. En tout cas, ça est le père quand même pour quelque chose. D'accord. Maintenant, je veux saluer la dextérité avec laquelle vous dirigez l'émission. Merci beaucoup. D'accord, et puis, merci. je veux une bonne fête aux amis du média. Merci à vous. Bon début de week-end et bonne fête. Merci beaucoup à vous, Madame Agathe Noati-Lanclounon, pour votre passage ce matin. Oui, bonne journée à vous aussi. Bon week-end par anticipation, oui. Elle nous dit merci pour la pensée du jour et aussi merci pour la conduite de l'émission Parole aux citoyens. Bonne fête aux professionnels des médias. C'est aujourd'hui la journée internationale de la liberté de presse. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur Naoum. Votre nom? Comment vous allez? Bienvenue à Logis à la Palais. D'accord, et nous vous écoutons et je me porte très bien, rassurez-vous. Okay. Merci. Ce matin, je vais vous amener dans les cafétérias. 对。 Oui. Les cafétérias de Cotonou, les Diallo. 对。 Les cafétérias de Cotonou, les Diallo. 对。 Les cafétérias de Cotonou, les Diallo. 对。 Les cafétérias de Cotonou, les Diallo.
si vous allez dans les cafétérias pour manger, je ne sais pas si vous avez le temps d'aller dans les cafétérias, mais il faut vérifier. Ils ne sont pas propres. Il y a des fourchettes, il y a des gobelets qui sont sales, il y a des bols qui ne sont pas propres et ils préparent dedans. Il y a beaucoup de gens qui mangent dans les cafétérias aujourd'hui. Et ceux-là sont en train de nous préparer des malades. Si tu n'as pas l'argent, tu prends ton petit 500, tu vas au cafétéria, tu vas aller acheter encore des malades. Tu achètes la maladie et c'est toi qui manges encore. C'est ça. Et je vous amène là-bas, essayez de vérifier, voir. D'accord. Et vous allez me dire. Vous parlez de manque d'hygiène au niveau de ces cafétérias. Oui. C'est ça. Allez-y rapidement. Ok, je vous amène encore sur la voie le pavé qui quitte Kodomé, magasin Anana pour venir vers Carrefour Adjara. D'accord. C'est toujours dégradé. Oui. Si les gens sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de nous enlever les pavés. Parce que c'est trop dégradé. On n'arrive même pas à circuler normalement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. Bienvenue à Lodi, qui est venu nous alerter sur le manque d'hygiène au niveau des cafétérias. Il y en a suffisamment, de petits cafétérias ou cafettes ou je sais pas quoi. Donc où on va prendre le café rapidement ou spaghetti avec omelette et tout. Mais bienvenue nous dit que il y a un problème d'hygiène. On doit veiller à ça. Les autorités, les services d'hygiène doivent pouvoir sonder le terrain pour faire le constat. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Oui. Abraham Godonou. Abraham Godonou, oui, merci. Nous vous écoutons. Merci. Et nous avons appris tout récemment qu'il y a eu des coupeurs de route qui ont bloqué des véhicules en pleine nuit sur la voie Parakou-Dassa pour rivaliser, c'est-à-dire prendre les portables, les sous chez les voyageurs. Je demande au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense, de bien vouloir essayer de sécuriser la frontière est de notre pays avec le Nigeria. Depuis Tchaourou jusqu'à Kétou, ils n'ont qu'à essayer de sécuriser cette frontière centre-est de notre pays qui fait corps avec le Nigeria. Ça veut dire qu'il y a des failles. Il y a des gens certainement qui pénètrent par là et viennent sur notre territoire commettre des actes de crime. Pourquoi vous stigmatisez? Suivez. Non, attendez. Je voudrais pas que vous puissiez aussi facilement stigmatiser des communautés sur nos antennes. Parce que ces braqueurs peuvent être des Béninois, pas forcément des étrangers. Vous êtes d'accord avec moi? Laissez-moi vous expliquer un peu ce que j'ai appris. Oui. Ça veut dire que les gens, les criminels là, oui. Les gens parlaient la langue peul, ils parlaient l'anglais. Et c'est ce que je vous refuse. C'est ce que je voudrais vous refuser. Ne stigmatisez pas les gens et abordez votre préoccupation, demandez au gouvernement d'assurer plus de sécurité, mais ne stigmatisez pas des communautés. Est-ce que j'ai stigmatisé comme le... Ah, vous avez parlé de Peul, vous avez parlé des gens qui parlent l'anglais. Quand vous me dites des communautés qui viennent, qui pénètrent notre territoire, que vous parlez d'anglais, vous parlez en même temps des Nigérians. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, ce qui est sûr, je n'ai pas prononcé le nom. Oui, vous n'avez pas prononcé, mais moi, je suis ici pour vous dire de faire attention. Je vous en prie. Merci. C'est ça. Je suis d'accord. Demandez votre sécurité, mais ne stigmatisez pas les communautés. Je vous en prie. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va prendre un autre auditeur pour poursuivre. Je vous en prie. Abraham Godonou, j'ai compris votre préoccupation. Et oui, mesdames et messieurs, nous poursuivons donc cette émission avec un autre intervenant. Bonjour. Quelqu'un est au standard. Et il va finir de parler, on pourra donc poursuivre. Je vous en prie. Il faut veiller à il y a des détails que vous ne voyez pas. Vous prenez la parole sur nos antennes, mais il faut faire très attention dans nos déclarations.
C'est pas bien de stigmatiser les gens. C'est pas bon. Pas du tout alors. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Je me nomme Nadège Abel-Saint-Just. Et nous vous écoutons. Ok. Ma première préoccupation, j'aimerais envoyer un message aux autorités de notre pays parce que les Béninois qui sont à la diaspora de la Côte d'Ivoire, de Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, il y a d'autres Béninois qui cachent leur identité. Parce que quand tu les poses la question, pourquoi vous cachez votre identité? Parce que moi, je vais dire que moi, je suis fière d'être Béninois qui disent que à cause de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les gens, il y a trop des arnaqueurs, il y a trop des bouconons, des adeptes de vaudou, qui sont à fait d'argent. Donc, ça salit notre image de notre pays. Il faudrait que le gouvernement de notre pays pense à ça, parce que nous, les Béninois de la diaspora, nous souffrons. D'accord. Parce que quand tu parles au Burkina, tu dis que tu es un Béninois, ou bien une Béninoise. On doute de toi. Méfiants. Oui, ils sont méfiants, ils se disent que nous, les Béninois, nous sommes des escrocs. Mais ça. D'accord, j'ai compris. Ça nous empêche de ne pas nous ouvrir des portes. D'accord. Ok. C'est bon? Donc, j'aimerais ma deuxième coopération, c'est quoi? Allez-y. Ceux qui revendent des médicaments, des thérapies traditionnelles sur les radios, qui font la publicité, il y a beaucoup de arnaqueurs. Il faudrait qu'ils cessent de nous influencer, de nous mentir sur les radios, qui guérissent telle maladie, qui font ça. Mais à la radio, c'est le contraire, ils nous prouvent le contraire. Mais quand tu vas les rencontrer, c'est le contraire. D'accord. Merci beaucoup. Les radios qui font les petites des faux bouconnons, des petites actions qui guérissent telle maladie. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame. Le tout dernier est là? On le prend? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Jossé. Depuis Mikodi. Et nous vous écoutons. Brave. Merci. Bon, je continue à dire toujours en ce qui concerne l'uniformisation des kakis dans tous les établissements, que ce soit privé ou public, pour aider tant soit peu les parents d'élèves. Lorsque vous allez pour les uniformes, je pense que nous parlons sous le contrôle de tout le monde, de tous ceux qui sont les parents d'élèves. Allez payer les uniformes dans les écoles privées pour voir. Alors, avec Kaki, on peut avoir les logos pour différencier les écoles à la poitrine. Je pense que le ministre Capo l'avait fait ici, mais il a rencontré ce qu'on appelle la fougue. Et il en est là. Je reste sur deuxième préoccupation. En ce qui concerne la sortie de la clergé, nous devons remercier nos prêtres pour avoir sorti, pour leur sortir, pour tirer sur la sonnette d'alarme pour que demain, les gens ne disent pas que les gens n'avaient rien dit. Ceux-là, si aujourd'hui, même avec leur sortie, les gens veulent aller contre leur sortie, je pense que ce n'est pas des gens comme nous, votre en Grèce, c'est des gens qui ont étudié Bac plus 7, plus 4, qui sont là, et ils savent de quoi ils parlent. D'accord. Alors il va falloir qu'on recule en même temps pour que demain, qu'on ne dise personne n'a rien dit. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. C'est fini pour aujourd'hui. Merci et très bonne journée à chacun et à tous.